Chers élus de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur chacun de vous pour la gloire de son nom. Donc nous allons présenter ces thèmes, vous présenter ces thèmes et c'est sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais d'abord vous informer, ici il s'agit d'un message, c'est un message que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsqu'on était en évangélisation au sud. C'est lorsqu'on était en évangélisation au sud du pays que le Seigneur Jésus-Christ m'a communiqué ces thèmes-là. Donc il m'a communiqué ces thèmes, c'était le tout, ça fait 48 thèmes. Donc c'était 48 messages et c'est sur différents, c'est des messages sur différents thèmes. Donc il m'a adressé cela et j'ai rédigé. Non, c'est ce qu'il m'a communiqué et j'avais pris une note. Là, peut-être ça peut vous sembler un peu, mais c'est que je voudrais les messages quand il me les a communiqués et après lorsque je m'étais mis, je crois que c'est ça le message, c'est depuis longtemps, je crois que c'est en juin. Donc c'était ça le message. Et les messages qu'il m'a adressés par thème, j'ai numéroté aussi les 1 jusqu'à pour arriver à 48. Je crois que les autres là, j'ai déjà partagé avec vous, mais maintenant ici c'est 46, mais les autres j'ai déjà partagé avec vous. Il y a certains de ces messages que j'ai déjà partagé avec vous. Donc le total ça fait 48 messages que le Seigneur Jésus m'a ordonné de partager avec vous. C'est 48 messages, c'est différent, c'est sur différents thèmes. Donc c'est sur différents thèmes, messages il y a invitation à la prière et à l'intercession pour les pays, pour nos pays, les différents complots, des trucs que je rencontre, l'évangélisation, invitation aussi mondiale à l'évangélisation pour réveiller les gens. Et puis il y a beaucoup de messages et il y a aussi c'est le 38e message, c'est les derniers points, les vaccins du dernier siècle, le vaccin en ces derniers temps du complot de l'ordre mondial. Je crois que ce vaccin, ce message YouTube a supprimé. YouTube a supprimé en me sanctionnant. Il y avait d'autres messages aussi que j'ai reçus, que j'ai déjà aussi partagé avec vous. Donc le tout ça fait 48 messages que j'avais. Donc j'avais tout reçu et après, c'est pendant que je m'étais mis à rédiger. Après j'ai oublié beaucoup, j'ai oublié certains, pas beaucoup, donc j'ai oublié certains et c'est après d'abord, c'est pendant que je m'étais mis à rédiger message aux Congolais, message aux Français, message aux militaires et aux forces de l'ordre, message aux Africains, message aux opportunistes, message au trône de Christ, même message aussi adressé à Donald Trump, message que le Seigneur, il y avait plus message aux agents du nouvel ordre mondial, message aussi que le Seigneur m'a adressé pour avertir ceux qui attendent ardemment l'ordre mondial, message aussi pour avertir la troisième guerre mondiale, message que le Seigneur m'a adressé aussi pour adresser aux incarnés et aux démons en forme humaine, le message que Dieu m'a donné pour Israël, message aux sorciers, aux faux prophètes et mise en garde contre les faux prophètes. Je crois que si c'est sa volonté, que c'est ça. Et si, puisqu'il a déjà révélé, s'il nous accorde le temps, on va partager progressivement ces messages-là avec vous. Donc, c'est un message que j'ai reçu du Seigneur, c'est précisément c'est 48 messages comme je venais de dire. Donc, ce sont là ces messages que j'ai reçus du Seigneur Jésus-Christ. Et ces messages, ce n'est pas sur l'unique thème, mais c'est sur beaucoup de choses comme je venais de citer quelques-uns ici, de vous communiquer quelques-uns ici. Donc ça c'est ce que j'ai reçu du Seigneur et sur ça nous allons voir
quand j'avais reçu ce message, encore j'ai travaillé sur ça, je n'ai dit à personne, je n'ai informé à personne, je n'ai fait comprendre à personne, rien du tout. Rien, je n'ai fait dire à personne tout. Mais quand j'avais tout reçu cela, moi j'ai travaillé sur ça et à ma grande surprise, l'une de nos sentinelles m'a appelé. Donc quand je parle de l'une de nos sentinelles, il s'agit d'une autre sentinelle. Il s'agit d'une autre sentinelle, c'est notre nouvelle sentinelle que le Seigneur a révélée et que le Seigneur a établie. Donc, l'une de nos sentinelles qui avait reçu une vision, et dans sa vision, dans la vision qu'il a reçue, il m'a vu que j'étais avec la table de la loi. Et que j'avais la table de la loi et que j'écrivais, et tout d'un coup là, elle était là avec moi. Et puis tout d'un coup, c'était le Seigneur qui est apparu. Et le Seigneur est apparu avec, encore avec d'autres tables de la loi. Et il m'a donné. Et quand il m'a donné, je mangeais la table de la loi là. Je mangeais. Et elle aussi, elle était là, elle me regardait. Elle était dans ça. C'est un peu surprise. Mais c'est la table de la loi de Dieu là, que je mangeais. Que je mangeais. Et puis, il y avait d'autres, il y a une table de la loi aussi que moi-même j'avais là et puis j'écrivais des choses. Et puis, celle que Dieu m'a donnée là, je mangeais, puis j'ai tout mangé. Et elle aussi, elle me regardait là, elle voulait aussi avoir sa part, on ne sait pas. Et le Seigneur lui a donné aussi, un ou comme ça pour manger. Et effectivement, ce sont des choses réelles et ce sont des choses qui s'étaient passées que le Seigneur lui a. Et c'était des choses. Et par la suite, ça s'est passé aussi effectivement. Et directement, après, elle est venue pour partager la vision. Et quand on était là, et puis c'est comme si c'est la lune ou les étoiles là, qui nous ont entourés. Et puis on brillait, les étoiles brillaient sur nous et puis on mangeait. Et c'est pendant que je mangeais la table de la loi, les différentes tables de loi que Dieu m'a données. Donc je mangeais. Puis elle était là et puis après elle a reçu aussi sa part. Elle est venue partager ça avec moi. J'ai juste ri parce j'ai juste ri et j'ai juste ri parce que là déjà cette table de loi là, entre temps même il y avait beaucoup d'autres messages que j'avais reçus et j'avais pris mon temps. Comme c'était en évangélisation, quand on était arrivé, il n'y avait pas d'électricité et c'était que j'ai pris mon temps là sur les papiers seulement. Donc, et là, directement, là, j'ai déjà compris le message et j'ai juste ri. Elle m'a expliqué, elle s'attendait à une réponse, à une interprétation, mais je n'ai pas voulu lui faire comme je voulais avoir la confirmation. Si réellement, elle aussi, elle a reçu le don de prophétie ou un don quelconque. Donc moi, je n'ai pas interprété les rêves, elle, la vision là, et je ne l'ai même pas fait comprendre que c'est ça. Mais j'attendais que pour que le Seigneur lui-même confirme si réellement elle aussi, elle a le don de prophétie. Donc j'étais là et puis elle m'a regardé, j'ai dit, ça c'est une bonne nouvelle. C'est ce que j'ai fait que le Seigneur t'a révélé. Elle était curieuse, elle voulait absolument comprendre. Mais moi, parce que si je l'ai dit comme ça ne va pas. Donc je voudrais avoir moi-même la confirmation si réellement c'est ça. Donc moi j'ai prié. Si réellement elle a reçu le don de prophétie ou c'est autre don ou des trucs comme ça qu'elle me. Et c'est après que le Seigneur va confirmer effectivement qu'elle a le don d'intercession, qu'elle est aussi sentinelle, qu'elle a le don aussi elle a aussi le don de prophétie aussi. Et par la suite le Seigneur va confirmer. Et c'est plus tard d'abord que je lui ai fait comprendre que voilà, ce sont des messages que Dieu m'a communiqués. Et pendant que j'ai rédigé, j'ai oublié certains. Et quand ça, il me mettait pression, mais je ne croyais pas. Mais comme après, lui-même, il t'a montré que c'est ça, c'est pour dire que c'est effectivement ça. Parce que lorsque j'avais même fini de rédiger les différents messages, déjà j'ai prié et puis
Et c'est après d'abord qu'elle était venue avec la vision et j'ai tout juste souri. Et c'est pour dire que c'est la confirmation. Et c'est aussi, et par la suite aussi, j'ai reçu, on a reçu de différentes confirmations partout qu'elle est prophétesse et qu'elle est aussi sentinelle. Et c'est quelque chose de miraculeux. Quelque chose de vraiment merveilleux. Donc c'est juste pour nous avertir, c'est juste pour partager avec vous qu'il y a des messages que j'ai reçus ici. Donc ce sont ces choses-là. On va, au fur et à mesure, je vais partager avec vous. Donc ce n'est pas moi qui ai décidé de partager ça avec vous. Et moi, jamais du tout, même si je sais quelque chose, je préfère plutôt me taire. Si Dieu ne m'a pas donné l'autorisation, si Dieu ne me permet pas de partager avec les gens, je ne le fais pas du tout. Je ne le ferai pas. Donc ce sont des choses que le Seigneur m'a permis de partager avec vous que je fais. Et ce sont des choses qu'il me recommande de faire comme moi je fais. Et je me base toujours sur ce qu'il me recommande de faire. Donc le thème c'est... Le thème, bon, je sais comment qualifier. Mais ici, selon ce que j'ai reçu, c'est message du Seigneur Jésus-Christ sur les faux baptêmes. Message du Seigneur Jésus-Christ sur les faux baptêmes. Et si le Seigneur Jésus-Christ le permet, si on finit aussi, on va voir les autres messages aussi, les autres avertissements sur d'autres points. Et là, on va continuer aussi avec après. Donc, message du Seigneur Jésus-Christ sur les faux baptêmes, ou pour couper court, juste c'est avertissement pour les faux baptêmes. Je peux même juste résumer à ce niveau les faux baptêmes. Les faux baptêmes d'aujourd'hui ou les faux baptêmes de nos jours. Donc, il y a, dans ça, ce sont des choses, ça peut, on peut reformuler aussi. Donc, c'est ça le message. Nous allons nous incliner devant le Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est un message que j'ai reçu longtemps. Il se peut que peut-être j'oublie certains aspects et nous allons lui confier le moment pour qu'il nous révèle, qu'il me révèle au cours de ce partage et qu'il puisse directement aussi par moi ou directement à travers moi aussi ou à travers ma bouche puisse vous communiquer, nous communiquer directement ce que j'ai oublié. Père, oh Dieu, je ne peux rien faire sans toi. Je m'incline, je me rabaisse, je m'écrase devant toi. Alors Père, je m'écrase à la poussière de l'humilité et je veux que toi-même tu sois élevé. Dirige ce moment, tiens la houlette de ce moment et coordonne ce moment de partage. Alors mets-moi de côté avec mes connaissances, mes sagesses, tout mets-moi de côté. Mais que Dieu, que toi-même tu puisses nous prêcher, nous communiquer ce que tu as résolu pour nous. Alors c'est le moment maintenant que cette table de loi que tu m'as fait manger, c'est le moment maintenant de manifester maintenant les paroles de cette table de loi pour la gloire de ton nom. Et sur d'autres choses aussi, et même sur les prophéties, mon Dieu, tu m'as ordonné de prophétiser sur des nations, sur certains pays, sur d'autres. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas fait. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que cette table de loi puisse se manifester et que ces paroles entendues puissent revenir ou que toi-même tu me saignes et ton Esprit Saint pour faire ce que je dois faire comme tu as recommandé pour ta gloire. Je m'écrase à la poussière de l'humilité. Je veux que toi-même tu sois élevé pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je me consacre à toi, je me dédie à toi. Couvre-moi par tes mélènes de feu et par tes boucliers de feu. Bannis le mensonge des mauvaises intentions de ma vie, l'orgueil, l'arrogance, que tu brises cela de ma vie. Père, couvre-moi par tes mélènes de feu, par tes boucliers de feu. Je te prie de me pardonner. Pardonne mes péchés, pardonne les iniquités, pardonne mes transgressions. Prends ton épée électrique divine pour couper toutes les mauvaises choses par lesquelles l'ennemi veut m'entourer ou veut m'étouffer spirituellement. Je te brise cela au nom de Jésus-Christ. Couvre-moi par les mélènes de le Seigneur ton sang et que toutes les portes ouvertes de ma vie soient systématiquement, définitivement, éternellement fermées et que tu prennes contrôle de ce moment et la direction de ce moment pour ta gloire. Alors Père, ne fais point du tout honte à tes élus, ni scandalise point du tout tes élus, ni scandalise point du tout des âmes, ni scandalise point du tout ta parole. Mon Dieu, tu sais perturber, tu sais
Et tu le sais d'avance déjà que beaucoup de démons déguisés en tes serviteurs veulent absolument trouver une seule faille pour s'élever, pour raconter de n'importe quoi. Alors ne permets point du tout que ces gens trouvent, mon Dieu, une porte et qu'ils ne trouvent rien du tout pour t'accuser ni pour scandaliser des âmes. Alors Père, ne permets point du tout que ces démons déguisés, ces esprits déguisés, ces démons en forme humaine qui se déclarent, qui se proclament tes serviteurs, ne permets point du tout qu'ils trouvent quoi que ce soit pour accuser tes élus, ni pour accuser, ni pour scandaliser ta parole, la vérité, ni pour scandaliser le ministère, ton propre ministère prophétique et divin que tu nous as confié, nous tes deux témoins. Alors Père, brise toute mauvaise chose de notre vie, combat sur nous et que Père, que tu nous caches sous le sang ton sang, que ma bouche soit ta bouche, que tu transformes ma bouche en ta bouche et que tu que tu me mettes de côté pour que tu nous transmettes ce que tu veux pour ta gloire. Je me consacre, je me dédie à toi pour ta grâce, au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, nous avons dit que le thème, c'est un message, ce n'est pas, ici, ce n'est pas un enseignement. Là, je tiens d'abord à nous dire, à nous rappeler, parce qu'il y a un enseignement déjà sur le baptême que nous avons déjà partagé avec vous. Donc, c'est juste des choses que le Seigneur a révélées et je vais me focaliser juste sur cela. Donc, ce n'est pas un enseignement. Donc là, ce sont des informations et je vais vous les livrer telles que j'ai reçu aussi du Seigneur. Donc là, veuillez me pardonner, mais ce n'est pas un enseignement. Non, avant d'entrer, avant de partager l'information avec vous, je vais dire d'abord le livre de Marc 16, du verset 16 aussi. Donc Marc 16 qui dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Dieu est clair à ce niveau. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils seront sauvés, même sans baptême, même ils seront sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Je dis que ça c'est des mensonges, ce sont des tromperies de l'ennemi et je t'invite vraiment à venir à la raison et d'entrer en toi-même. Le Seigneur dit: celui qui croira et qui sera baptisé. C'est bien lié, intrinsèquement lié. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre, tu ne peux pas diviser, tu ne peux pas les diviser. Et là c'est clair déjà. Donc pour Dieu c'est un être humain. Si par exemple tu coupes l'être humain en deux, il meurt. Tu ne peux pas dire que moi je crois en la tête ou en la partie supérieure et je rejette la partie inférieure. Ça c'est rien. Donc ça ne va t'aider en rien du tout et c'est la mort. Donc ça c'est terrible. Donc il faut éviter ces raisonnements. Donc le baptême c'est une obligation pour le salut d'une personne. Il y a des circonstances, il y a certains, selon leurs circonstances et selon aussi, le Seigneur peut leur faire une grâce particulière. Mais toi qui sais bien, qui te porte bien, qui connaît bien et qui connaît bien la volonté de Dieu, mais qui refuse de te faire baptiser par ces raisonnements, sache bien que tu ne seras pas sauvé. Beaucoup d'exemples qui ne sont pas baptisés, qui ont refusé de se faire baptiser, qui ont refusé d'accepter le baptême de Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de ces âmes sont en train de souffrir là en enfer et demandent même au Seigneur Jésus-Christ de les ramener sur la terre pour confesser leurs péchés, pour se faire baptiser, pour se repentir. Mais le Seigneur a dit que c'est déjà trop tard. Donc là, je crois que tu es informé. Beaucoup de gens aujourd'hui disent que non, moi je suis encore jeune, si je me baptise, si j'ai encore beaucoup d'années devant moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver après, je suis encore jeune. Et ça c'était aussi ma crainte parce que le Seigneur m'a à maintes reprises, je dois me faire baptiser, mais j'ai refusé. Toujours j'ai dit, mais Seigneur, si je me baptise, il se peut qu'un jour ou l'autre je te fasse honte, je repars, j'entre dans le péché, ou peut-être j'entre dans le monde où je fais des choses qui ne vont pas t'honorer. Et si je tombe dans le cueil, si je deviens païen par la suite, ça va être une grande monde pour toi. Ça va être une grande monde pour toi, donc je ne veux pas, il faut que tu me rassures. Je ne voulais pas du tout.
Mais en 2011, le Seigneur, pendant 3 jours de jeûne, je n'étais pas en jeûne pour baptême ou quoi, je jeûnais pour autre chose. Et le Seigneur m'est apparu dans la vision pour me dire, tu dois te faire baptiser. Donc tu dois te faire baptiser. Et par la suite, encore j'étais là, entre-temps, 3 jours de jeûne, j'ai fait à l'église. Et après, une fois rentré, le 4e jour, j'étais après rentré, le Seigneur m'a encore apparu, tu dois te faire baptiser. Et après ici, là, tu dois te faire baptiser. Il passe par ici, tu dois te faire baptiser. Et j'ai dit, mais Seigneur, je suis élève, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne veux pas me faire baptiser pour t'humilier, ni pour te faire honte dans la vie. Je ne veux pas. Je ne veux pas te faire honte. Je suis encore jeune, je ne sais pas, mais je crains, je ne veux pas seulement qu'à cause de moi, les gens te ridiculisent, les gens racontent n'importe quoi. J'ai catégoriquement, mais le Seigneur a insisté et j'étais obligé pour me faire baptiser. Et lorsque j'étais baptisé, il y avait un signe, des grands signes qui s'étaient produits au bord du fleuve et à la vue de tout le monde. Mais je mettais sur cela. Mais ceux qui avaient pris part à ces baptêmes, au moins peuvent eux-mêmes témoigner ce qui était passé, s'ils peuvent se rappeler bien. Et même, il y a beaucoup de choses qui étaient passées et même ils peuvent témoigner ces choses-là aussi. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Donc, ça c'est le baptême, les faux baptêmes. Donc, c'est juste pour nous introduire et ce que je voudrais aussi vous dire, vous lisez Matthieu 25 pour comprendre, j'ai dit Matthieu 25, Matthieu 5 du verset 1 à 12 disait pour découvrir. Donc dans Matthieu 5, 1 à 12, les gens venaient à Jean-Baptiste et ces gens se venaient pour en confessant leurs péchés. Ils confessaient leurs péchés à qui? Ils confessaient leurs péchés en public et à haute voix pour obtenir le pardon. Et c'est ce que ces gens sont faits. Si tu gardes tes péchés pour te faire baptiser, tu pars toi-même, c'est toi-même qui t'es détruit. Si tu ne confesses pas tes péchés, si tu gardes tes péchés comme ça pour aller, tu gardes jalousement tes péchés, peut-être en confessant secrètement des trucs comme ça, la Bible dit que, je le dis, et par expérience de beaucoup de gens qui après s'étaient repentis et qui ont demandé même pardon avec des pleurs, avec des larmes au Seigneur Jésus-Christ, ces gens-là, après juste leur baptême, leur condition était plus pire que celle d'avant. Là, c'est une information. Parce qu'il faut confesser tes péchés avec un vrai serviteur de Dieu pour avoir des orientations, pour briser les liens de ces péchés, des liens, des choses qui te poursuivent, pour te faire même une autodélivrance. Et là, c'est capital et ça, c'est impératif à ce niveau. C'est ce que les Juifs avaient fait. Ils venaient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser en confessant leurs péchés. Tu ne peux pas dire que moi j'ai confessé mes péchés déjà à la maison, dans ma prière, disons que c'est... Non, ça c'est un raisonnement mondain. Et beaucoup aujourd'hui même se mettent à dire que non, qu'on ne doit pas confesser nos péchés aux autres. La Bible nous a bien dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Là, j'ai juste, si vous pouvez lire Jacques 5, 16, vous allez trouver. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui les confesse et les délaisse obtient la miséricorde. Proverbe, je crois, c'est Proverbe 18, non, le verset 13 qui parle de cela. Donc, je vous invite à confesser vos péchés, ne les retenez pas. Même dans Somme 32, David qui était roi, il dit qu'il lui n'a pas honte de confesser ses péchés en public. Pourquoi toi d'abord tu vas dire que non, non. Et là, il faut vraiment que tu fasses vraiment attention. Donc, confesse tes péchés avec des hommes, j'ai dit, avec des vrais unis de Dieu, avec des vrais saints, avec des vrais serviteurs, avec un vrai serviteur de Dieu, avec celui-là qui va t'orienter à briser les liens, des choses qui te criblent. Là, j'étais déjà averti, si tu ne veux pas me croire, et que toi-même là, par la suite, tu vas prendre la décision pour aller devant un autre ravisseur déguisé en serviteur de Dieu ou en celui-là que le Seigneur ne reconnaît pas, ça c'est ton problème. Mais il faut confesser tes péchés. Et quand nous allons aborder cette dernière partie dans laquelle le Seigneur nous a
donné un ordre, vous a donné un ordre aussi, que vous allez découvrir amplement ces choses-là. Donc là, pour ne pas, pour ne pas vous laisser assoiffer ce que le Seigneur a ordonné, c'est sur les deux élus. Les deux joints, ce sont les deux joints ce sont les deux joints qui sont, c'est vrai, ce sont ces deux joints-là, c'est eux qui doivent baptiser tous ces élus. Tous ces élus. Et c'est eux, je crois que c'est le ministère de Jean-Baptiste, c'est la préfiguration même du ministère aussi de Dieu que Élisée a fait avec Naaman, tout cela, je crois que tout est clair. C'est ça aussi le ministère de Moïse. Moïse, en faisant traverser la mer, les enfants disaient la mer rouge, c'est aussi un signe de baptême. Je crois que vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens 9 ou non, 1 Corinthiens 10, si vous lisez, vous allez découvrir que c'est aussi format de baptême. Moïse et Élie, et c'est ça, Moïse et Élie, c'est ce que Jean-Baptiste a fait, c'est ce que Élisée a fait, c'est ce que Moïse a fait. Et le prophète Zacharie a parlé des deux joints qui resteront pendant le temps de l'Église et pendant le temps de l'Église avec les Juifs. Avec les Juifs. Donc avant l'enlèvement de l'Église, les deux joints sont là. Les deux joints, les deux témoins sont là. Et s'ils sont là, c'est pour dire que c'est pour eux cette même mission. C'est un mandat qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est un mandat, une mission qu'ils ont reçu du Seigneur. Si vous ne connaissez pas, vous êtes libre, vous êtes déjà informé. On n'impose pas le salut, mais quand vous allez mourir, vous allez refuser pour mourir. Ou pour mourir, ou peut-être jusqu'à l'enlèvement. Juste après l'enlèvement, vous-même vous allez croire. Là, je crois que je suis clair et j'ai déjà averti et le sang des personnes descendra sur moi, tel que le Seigneur m'a recommandé. Maintenant, nous allons voir les faux baptêmes. Donc, les faux baptêmes, tels que le Seigneur Jésus-Christ m'a communiqué, je vais partager avec vous. Donc, le message, c'est sur les faux baptêmes d'aujourd'hui, les faux baptêmes en général. Donc, nous allons dire pour découvrir. Premier point, nous avons le baptême des enfants. Le baptême des enfants est condamné par Dieu. Si tu es baptisé étant bébé, étant enfant, c'est un faux baptême et tu dois te faire baptiser. Parce que ce que tu as fait avant, ce n'est pas un baptême. Donc au lieu de dire tu dois te faire rebaptiser, je te dis il faut te faire baptiser. C'est un faux baptême devant Dieu. Dieu condamne ces baptêmes-là. Dieu condamne ces baptêmes. Et là, tu es déjà informé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'enfant, est-ce qu'il a confessé de sa bouche? Romains 10, 9 à 10 dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'enfant, est-ce qu'il a confessé de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que l'enfant a confessé ses péchés? La Bible Matthieu 5 dit que les pharisiens et tous les juifs venaient et tous les autres venaient à Jean-Baptiste en confessant leurs péchés. Est-ce que le bébé a confessé ses péchés avant qu'il ne soit baptisé? Tout être humain est né dans le péché. Somme 51, le verset 7, disait du verset 1 jusqu'à 7, vous allez tout découvrir. Ne dites pas que l'enfant est innocent. Chaque être humain qui arrive sur la terre est pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Et pour que le péché soit ôté, soit confessé et soit pardonné, il faut que la personne confesse de sa bouche. Il faut que la personne confesse de sa bouche. Il faut que l'enfant confesse de sa bouche. Et après, nous allons découvrir aussi d'autres formes de baptême et nous allons y découvrir beaucoup d'autres choses. Donc là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a révélé et c'est très important que vous soyez informés. Donc tout baptême des enfants, des bébés, tout ça, ce sont des faux baptêmes. Les baptêmes de morts, même une personne est morte, on lui fait baptême beau ou baptême pour les morts, ceci, tout cela, ce sont des faux baptêmes. Le Seigneur condamne ces choses-là. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a communiqué. Je vous livre comme une information. Si vous voulez discuter avec le Seigneur Jésus-Christ.
Et si vous voulez aussi être sauvé, repentez-vous et soumettez-vous à lui. Je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Deuxième baptême, le baptême par aspersion. Le Seigneur condamne le baptême par aspersion. Vous pouvez lire Romains 6, le verset 4, Colossiens 2, le verset 12 pour découvrir le baptême ayant été enseveli. C'est ce que la Bible dit dans les eaux de baptême. Le baptême, c'est par immersion. Donc, c'est ce que le Seigneur a dit. Immerger, c'est plonger sous l'eau. Mais c'est ça le baptême. Immerger, être enseveli. On ne peut pas prendre un corps, l'amener au cimetière et puis enterrer les plans de ses pieds et puis laisser ça, peut-être laisser sa partie supérieure dehors comme ça. On ne fait jamais du tout cela. Je crois que, et je ne sais pas si dans votre ethnie, si vous le faites, je ne sais pas, mais je vous le dis que je crois qu'en tant qu'humain normal, je crois que cela n'existe dans aucune ethnie et cela n'existe point du tout. Donc on enterre entièrement la personne. Et c'est ce que Romains 6, le verset 4 nous dit. Et c'est ce que Colossiens 2, le verset 12 nous dit. Donc si tu es baptisé par aspersion, c'est un faux baptême. Et si tu viens du catholicisme, tu as besoin de l'auto-délivrance et tu as besoin vraiment de faire signe ou de l'auto-délivrance, tu as besoin d'une orientation dynamique et puissante pour te faire délivrer. Pour cela, si tu fais des signes, je vais te montrer. Si tu es dans le catholicisme, fais signe et je vais te révéler des choses qui vont beaucoup vraiment te surprendre. Mais je ne peux pas vraiment prendre mon temps pour partager cela ici dans cette révélation, dans ces informations sur le baptême que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Donc ça, le baptême par aspersion, verser l'eau sur toi, c'est un faux baptême. Ou peut-être, je ne sais pas si ça existe, prendre tes pieds pour tremper ta tête dans l'eau, ça n'existe pas. Ou prendre de l'eau et verser sur toi, ça un baptême qui n'existe même pas. C'est un baptême, c'est un faux baptême, c'est un baptême qui n'a jamais été ici aussi dans la Bible. Donc c'est un faux baptême et le Seigneur condamne ces choses. Si ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ est clair déjà à ce niveau. Baptême reçu dans un temple satanique, un temple qui traite avec les esprits, les démons ou les esprits. Là, je crois que c'est clair. Si tu es baptisé dans un temple satanique, dans un temple qui traite avec les esprits, un temple au service duquel les démons, les esprits sont là pour manipuler les gens, influencer les gens. Et là, c'est un temple purement satanique. Si tu es baptisé là, mon frère, à ce niveau maintenant, il ne s'agit pas de prier pour que le Seigneur te révèle la nature de celui qui t'a baptisé, mais il faut directement te faire baptiser. Il faut directement te faire baptiser. Là, c'est une information que j'ai partagée avec vous. Si tu refuses aussi, en discutant, il faut discuter avec le Seigneur Jésus-Christ, mais chasse bien que ton sang n'est plus sur moi en te livrant cette information. Si c'est un temple satanique, c'est dans un temple satanique que tu es baptisé, tu as besoin directement, il faut te faire baptiser. Parce que dans un temple satanique, satanique vient de Satan. Et ce qui est satanique travaille pour Satan. Si tu es baptisé là, c'est pour dire qu'on t'a baptisé pour Satan. On t'a baptisé pour Satan, pour le service, pour l'œuvre de Satan. Et si tu veux œuvrer pour Dieu, il faut quitter là pour te faire baptiser pour Dieu, pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le vrai baptême. Et l'autre aussi, c'est pour Satan. Donc, tous les temples sataniques, tous les faux serviteurs, tous les faux prophètes, tous les agents de Satan baptisent pour Satan, baptisent pour l'Antichrist, baptisent pour les démons, pour l'enfer. Je crois qu'on a mis à votre disposition un témoignage d'un frère. Il y a encore un autre frère qui a partagé, qui a fait un beau, à qui le Seigneur a révélé quelque chose de miraculeux, qu'il a partagé avec nous. Lorsque les gens, ce baptême, c'était un baptême, et lorsque les gens, quand tu es plongé dans l'eau, à ta sortie, ton âme sort comme une bombe, ou c'est comme un missile
une missile de croisière ou supersonique directement en enfer. Et c'est comme ça, on les plongeait dans l'eau et à leur sortie là, leurs âmes sortent là comme une missile supersonique, des trucs directement en enfer. C'est ce qu'il a reçu. C'est là, l'a interpellé, c'est une interpellation. Le Seigneur lui a montré, et lui-même, il était parti, et il était, après son baptême, il était aussi en enfer. Et c'est grâce par cette interpellation que le Seigneur, grâce à cela, à ces choses d'accord, il était obligé de prendre une décision pour se faire baptiser. Si tu es baptisé dans un temple satanique, en général ou en résumé, tu es baptisé pour Satan, pour Bézéboul et pour le pape, pour l'ordre mondial. Et ton âme chasse bien que tu es vivant, mais ton âme est déjà en enfer. Si tu veux discuter aussi, discute avec le Seigneur Jésus-Christ, mais moi j'étais déjà averti. Troisième, faux baptême. Quatrième, faux baptême. Baptême reçu d'un agent conscient de Satan. Tout agent conscient de Satan travaille pour Satan. Tu crois qu'un Satan, et je dis un agent de Satan, un agent de Satan, vraiment soutient l'œuvre de Dieu. Tu crois que d'un agent de Satan, tu peux recevoir que non, c'est juste des choses de décision. Là, il y a beaucoup de témoignages qui ont été partagés avec moi, beaucoup de témoignages sur les baptêmes. Beaucoup de témoignages sur le baptême. Mais je ne peux pas m'étaler, je ne peux pas tout prendre mon temps pour partager avec vous. Mais en résumé, tous ceux qui ont été baptisés par des agents de Satan ont témoigné pour la confirmation du faux baptême qu'ils ont reçu. Le Seigneur leur a révélé beaucoup de choses. Le Seigneur leur a révélé juste leur baptême, que ce sont les esprits qui ont été en eux et qu'ils ont été transformés dans le monde des ténèbres, que dans l'eau, là, quand on les plongeait dans l'eau, leurs âmes partent directement sous l'eau, descendent directement en abîme et c'est leur corps qui sortait comme ça. Il y a beaucoup de ces images-là. Mais je ne peux pas m'étaler pour vous présenter chacun, ou chaque témoignage ou le témoignage de chacune de ces personnes. Donc, si tu es baptisé par un agent de Satan, un soi-disant baptême, si tu as reçu un soi-disant baptême d'un agent de Satan, conscient, cet agent de Satan, ça peut être un Rosicrucien, un franc-maçon, une personne qui travaille avec les gris-gris, une personne qui a des talismans, une personne que c'est un sorcier, ça peut être un marabout, un devin, un médium, ou ça peut être, donc c'est à comprendre dans ce sens-là. Si tu as reçu un baptême, ton baptême de la main, de la part, ou de l'une de ces personnes, ça c'est bien que tu es consacré pour Satan. Donc pour ce baptême, avant, comme les autres aussi, il te faut la délivrance. Tu as besoin de la délivrance et tu as besoin de réclamer ton âme qui est enchaînée en enfer dans le monde des sorciers, dans le monde occulte et mystique ou dans un autre monde pour que ton âme soit libérée et délivrée avant que tu te fasses baptiser. C'est pour ça que j'ai dit il y a beaucoup d'autres orientations sur cela. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez cela. Si tu refuses aussi, j'étais déjà informé, j'étais déjà averti. Ton sang sera sur toi. Et si tu aimes beaucoup discuter, comme beaucoup aujourd'hui, Paul a dit, si c'est ça aussi, ça c'est ta liberté de dire, Paul a dit. Et juste après la mort, tu vas dire que vraiment j'étais averti, mais tu as refusé. Ton sang ne sera plus sur moi. Donc ça, je crois que c'est clair à ce niveau. Donc tu as besoin, si tu es baptisé par aspersion ou peut-être ou dans un temple satanique ou par un agent de Satan, comme je viens de dire, soit un sorcier ou un magicien déguisé, ou une autre, peut-être comme avec ou soit d'un autre, de l'une des autres entités que nous allons découvrir, tu as besoin de la délivrance avant de faire ce qu'on appelle le vrai baptême. J'étais déjà averti. C'est ce que j'ai reçu de cela. Je partage avec toi.